Bonjour, nous sommes aujourd'hui en direct du Forum des projets urbains de Lyon et je reçois aujourd'hui Madame Béatrice Vézillier, seconde vice-présidente de la métropole de Lyon. Bonjour. 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 Alors, quelles sont les nouvelles ambitions de la métropole lyonnaise en termes d'urbanisme? Eh bien, nous voulons rendre notre territoire plus désirable et plus solidaire. Donc, fabriquer une ville qui soit mieux adaptée aux enjeux du dérèglement climatique notamment, mais aussi à la question de la ressource en eau, et avec du logement abordable et de la mixité des fonctions urbaines, garder l'activité économique productive dans le tissu urbain. Alors, la ville adaptée au dérèglement climatique, on voit bien après, encore plus après l'été qu'on vient de vivre, que c'est une ville qui doit être confortable avec des températures très élevées. Ça veut dire une ville plus végétalisée, plus apaisée en termes de circulation et propice aux modes actifs, aux transports en commun, favorable à ces mobilités décarbonées et moins polluantes. Une ville où on désimperméabilise à la fois l'espace public et l'espace privé pour préserver la ressource en eau, mais aussi pour abaisser la température. Donc, ça veut dire une végétalisation accrue à la fois dans nos aménagements d'espace public, mais aussi dans les opérations privées. Donc, on a augmenté la végétalisation dans les constructions pour pouvoir offrir de la végétation en pleine terre avec des strates différentes. Donc ça, c'est des sujets évidemment majeurs dans l'adaptation aux évolutions climatiques. Donc, on a réorienté un certain nombre de projets urbains, que ce soit celui de la Part-Dieu, avec une révolution paysagère pour être plus généreux en espace public végétalisé, que ce soit à la Confluence, où aussi on renforce la végétalisation et l'apaisement des espaces publics, mais que ce soit aussi dans les projets, dans les opérations en rue, puisqu'on a une douzaine même de projets de renouvellement urbain où on a une vigilance et une attention sur la qualité des espaces publics, la générosité de la végétalisation dans tous les territoires de la métropole. Et puis évidemment, une ville adaptée à ces enjeux-là, une ville de la transition écologique, c'est une ville où on réhabilite plutôt qu'on démolit et qu'on reconstruit. Donc, on a une attention aux projets de réhabilitation, évidemment, aux projets de surélévation, parce que c'est aussi de l'optimisation du foncier que de pouvoir surélever dans les environnements urbains qui le supportent, puisque accepter un peu plus de hauteur, il faut que ça se fasse de manière qualitative et en respectant le quartier, les épanelages, etc. Donc ces enjeux-là sont importants. La densification aussi autour des axes de transport en commun, puisque si on veut limiter l'usage de la voiture et en préservant aussi la consommation, en réduisant la consommation des sols, la question d'accepter une certaine densité, là encore avec une grande qualité à la fois urbaine et architecturale, évidemment la question de la densité elle est importante. Alors tout ça se fait en même temps que nous préservons les zones agricoles et naturelles et que nous limitons l'urbanisation en extension dans les périphéries. On va dans notre modification du PLUH encore rétrozoner des espaces qui étaient voués à l'urbanisation future. Donc on respecte le zéro artificialisation nette que nous impose la loi. Alors, c'est vrai que c'est la loi, mais c'est aussi, ça a du sens pour préserver nos espaces agricoles, ça a du sens pour préserver la ressource en eau, pour préserver la biodiversité, mais il faut aussi avoir une action sur une agriculture qui évolue dans le sens de la préservation de la ressource en eau et de la biodiversité. Donc, il y a tout un travail aussi avec les agriculteurs à engager, qui est démarré, pour garder une agriculture locale qualitative et avoir à l'échelle de la métropole une ceinture agroforestière, une trame verte très importante, puisque la végétalisation et la désimperméabilisation ne concernent pas que les centres urbains, mais concernent aussi nos ceintures périphériques où il faut retrouver une canopée, des arbres dans la périphérie qui contribuent à une meilleure qualité de vie et aussi à abaisser les températures. On le voit à la grande échelle, on a besoin de cela. Donc c'est cette vision-là que l'on porte, voyez, dans une vision d'ensemble à la fois de l'urbanisme, de l'agriculture, des espaces naturels. Évidemment, c'est important
pour garder un territoire vivable où les gens continueront à avoir envie d'y habiter et pourront le faire dans de bonnes conditions. Alors, on a des projets très ambitieux de réaménagement de l'espace public, outre Pardieu ou Confluence que j'ai cité. On va avoir des projets sur des anciennes friches industrielles à Gerland ou à Villeurbanne avec la création de parcs publics de plus d'1 ou 2 hectares. On va requalifier la rive droite du Rhône entre le tunnel de la Croix-Rousse et Perrache sur un linéaire de plus de 2 km avec l'idée de faire un espace public très généreux là aussi en végétalisation, de retrouver le lien au Rhône avec à la fois des belvédères et des aménagements au niveau de l'eau avec des usages de détente, ludiques, sportifs, culturels, d'utilisation du fleuve aussi en termes d'approvisionnement, logistique, etc. Donc ce projet de la rive droite, c'est un véritable projet d'îlot de fraîcheur dont on a besoin dans le centre de la métropole et un projet qui profitera à tous les grands Lyonnais, pas seulement aux habitants de la presqu'île. Eh bien, merci pour ces éclairages et bonne journée à vous.